Alors même si hier sur le CAC 40 on avait réussi à finir dans le vert en fin de journée, aujourd'hui ça va être beaucoup plus difficile. On est sur une baisse qui est supérieure à 1% sur le CAC 40. Alors c'est vrai que dans les gadins, on a de nouveau le même gadin qu'hier, c'est Vivendi. Donc on attendait les annonces par rapport à Havas et elles ont de nouveau, elles, déçu. Bon, je ne vais pas reparler de tout ça, je vous l'avais dit de toute façon il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une vidéo, le spin-off, quel intérêt, voilà, bon bah après ceux qui ont tenté le coup, vous êtes en moins-value, donc je pense que vous êtes long terme, vous allez vous amuser avec toutes ces actions dans le portefeuille après, je vous laisserai regarder la vidéo que j'avais fait à l'époque. Sinon, dans les autres baisses, on a le secteur automobile qui chute assez fortement aussi, donc Stellantis qui est la plus grosse chute, et puis Renault. Alors j'ai pas bien compris parce qu'il y a aussi Forvia qui chute aussi beaucoup, on a aussi OP Mobility, donc tout le secteur est en baisse, mais j'ai pas très bien compris pourquoi. Est-ce que c'est les guerres qui vont arriver, la commerciale entre la Chine, les États-Unis et l'Europe? Est-ce que c'est ça dans les véhicules électriques? Je sais pas, donc en tout cas ça chute beaucoup aujourd'hui. Autre baisse qui m'a un peu étonné, mais je pense savoir pourquoi, c'est que le communiqué de presse, ils savent pas très bien faire. C'est pas un communiqué de presse en plus, c'est une news qui a été sortie par la lettre, je crois. Comme quoi Téléperformance allait licencier, enfin, ouais, ils se mettent à licencier, mais du côté en France en fait. Alors, je pense que c'est principalement les activités Majorel. On se rappelle que Majorel a pas mal d'activités en France, et vu que maintenant ça appartient à Téléperformance, en fait, quand je dis qu'ils ont mal communiqué, c'est qu'ils auraient dû dire, ben là on fait des acquisitions, non, il faut pas des acquisitions, pardon. Ils ont des nouveaux logiciels avec de l'IA, et du coup ils vont développer ça, et du coup, pour certains postes, ils vont devoir licencier. Voilà. Pour moi, c'est ça qu'il faudrait qu'ils annoncent en disant, voilà, grâce à l'IA, on va licencier. C'est ça l'idée, pour montrer, bah voilà, vous voyez qu'on va dans l'IA et on licencie. Là, c'est pas vraiment ce qui est annoncé, je vous mets la copie d'écran là, c'est plus par rapport à des charges, des choses comme ça. Donc du coup, tu as l'impression qu'ils sont un peu en difficulté, et ça, c'est pas une bonne news, et du coup, ça se voit. Alors, bon, là, elle baisse un peu moins que tout à l'heure, mais on baissait quand même assez fortement. On était passé de nouveau sous les 90 € sur Téléperformance. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Il y a aussi Helena Santé qui s'effondre aussi en bourse, moins 7%. Ouais, c'est un peu la cata en ce moment chez nous. Et moi, heureusement, j'ai mon BX4 qui est là quand même. Je vous mets la capture d'écran. Alors, il surperforme toutes les autres actions. J'ai plus 13% actuellement sur le BX4. J'ai 1800 €. Alors, bien sûr, ce n'est pas ma plus grosse position, malheureusement. J'ai que 1800. C'est ma troisième plus grosse position. Derrière, malheureusement, LVMH, qui chute encore aujourd'hui. Et puis, l'autre position, c'est mon ETF VERE. Qui pareil fait pas grand chose en ce moment celui-là, j'avoue, là j'en ai pas encore repris, mais j'ai déjà 2400, on va y aller tranquillo. Et dernière chose aussi, je vais en parler aussi, c'est Kering. Hier ils ont annoncé des choses, mais c'est pas très intéressant, encore des changements de direction, mais en fait ils ont fait des croisements, les PDG qui étaient chez Balenciaga, qui était un Français en plus, ils l'ont mis du coup chez Yves Saint Laurent, et celui qui était chez Yves Saint Laurent qui était italien, ils l'ont mis chez Balenciaga. Bon, ce qui est logique, Balenciaga c'est italien, Yves Saint Laurent c'est français. Bon voilà, mais le marché n'en a pas vraiment voulu. Et on repasse de nouveau sous les 220 € sur Kering. Je pense qu'à terme, on risque de passer à un moment donné sous les 200 €. Et je rappelle que ces valeurs-là, avant 2016, le luxe, ça faisait pas grand-chose. Et j'ai peur qu'on y retourne. C'est-à-dire qu'on retourne à ces niveaux-là et après on fasse plus rien. Que ce soit bloqué et que de tout 2025, ça fasse rien. Peut-être fin 2025, ça pourrait repartir. En tout cas, ça va être compliqué. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.